Amis internautes, MacTV Sénégal, bonjour et bienvenue à la une de ce jeudi 26 mars que nous allons démarrer avec la violence des policiers exercés sur les récalcitrants lors de la première nuit du couvre-feu décrété par le chef de l'État. Le bureau des relations publiques de la police est revenu sur les faits dramatiques qui ont fait le tour du monde. La police a dénoncé le comportement des citoyens qui ont bravé les interdictions et les restrictions édictées par les autorités étatiques. Toutefois, la police reconnaît à travers sa communiqué les interventions excessives de ses acteurs sur les populations et assure que ces derniers seront punis avec toute la rigueur qui s'impose. Et même si ces sanctions ont été prises contre ces actes irresponsables, la deuxième nuit est aussi marquée par une attaque violente faite par un agent policier sur des journalistes de Touba TV. Il s'agit de Mam Awendiaï et son caméraman Ousseynou Mbodj qui ont été violentés par un agent de police en plein reportage. Ces derniers, gravement blessés par des coups reçus du policier, étaient directement acheminés à l'hôpital de Ndamatou. Une situation qui laisse dans tous les États les journalistes de la région de Diourbel qui comptent saisir la loi. A noter que l'agent policier a été identifié sur les vidéos circulant dans les réseaux sociaux. Le chloroquine, un médicament qui a fait couler beaucoup d'encre ces derniers temps, est-il le remède du coronavirus? En tout cas, le chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Fann s'invite au débat de ce potentiel arme contre le Covid-19. Et selon le professeur Moussa Seydi, le chloroquine peut bel et bien arriver au bout du Covid-19. Tout de même, les recherches doivent se poursuivre afin que les médecins s'accordent de façon unanime sur la possibilité de prescrire aux patients, rajoute-t-il. Le professeur Moussa Seydi a par ailleurs assuré que les premiers résultats de ce médicament sont encourageants. Et nous parlons d'autre chose. Les horaires de travail de l'administration sénégalaise réduits à 2 heures de temps. Le chef de l'État a décidé de restreindre les horaires de travail dans la période de l'état d'urgence. C'est une décision prise lors du Conseil des ministres de ce mercredi. Ces horaires passent maintenant de 9h à 15h. Macky Sall a aussi rappelé la nécessité d'accélérer le déploiement du plan de résilience économique et sociale. Il a d'ailleurs déclaré qu'une enveloppe de 69 milliards de francs CFA va être mise en place pour renforcer l'aide alimentaire d'urgence aux populations vulnérables à cette période de crise. Et nous terminons avec la participation de Diao Baldé Keïta pour la lutte contre le coronavirus. L'attaquant de l'AS Monaco a fait un don de 11 millions de francs CFA au Téléthon organisé au Sénégal. L'international sénégalais participe généreusement à cet élan de solidarité qui a permis de récolter déjà plus de 100 millions de francs CFA. La semaine dernière, son compatriote de Liverpool, Sadio Mané, avait lui aussi effectué un don de 30 millions au Sénégal pour la lutte contre le Covid-19. Et c'est ce qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis et restez connectés sur MacTV Sénégal.